Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour Mi dakpena ma odien keke ata. et nous le louons. E mi le kafui. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On dit bena nous sommes ce qui me gbon la ne kafui hoa. Nous allons encore sonder sa parole qui est esprit et vie. Nya aga droye pe nya ma o pe nya ikini agbe ba pe gbon la me. C'est la parole qui prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Nya bena enya ele nya pe to Yesu so be tepe le nya pe jimegbe. Nous allons parler donc de l'intégrité de la parole de Dieu. E mia popo ku de ma o pe nya pe akonka pe nyenyenti. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 55. E mia han le Esaïa pa gban le tabla ton vo aton. Versets 10 à 11. Kukui ewo ko ide wi de kelia. Là, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Esaïa pa gban le tabla ton vo aton. Kukui ewo ko ide wi de kelia. Ela bena. Alesi chijaja place no jana chodipo. Eye me gagbugbo na ina o. Kebohun wo diachi anigba wo nana wo mianu hevanu eye wo nana nuku nufala kple abolo ne wadula nene make nyenya si docho nyenumela ano magbugbo va gbonye puplu o negbe deko wawo nyelolonu eye wawo nu sigbe medu edoda lafi. Dieu dit, ma parole est comme la pluie qui descend du ciel et qui ne retourne plus au ciel sans avoir arrosé la terre. Bref, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Ce qui veut dire que Dieu veille sur sa parole. Et sa parole est vivante, puisqu'elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Quel que soit le temps que ça mettra, Dieu dit, ma parole ne va pas revenir à moi sans effet. Donc nous comprenons donc que cette parole vivante, c'est par elle que Dieu a tout créé. Et c'est par elle que Dieu nous parle aujourd'hui. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pour cela que nous tenons cette Bible comme la parole de Dieu. Et nous comprenons que tout ce que la parole déclare que nous sommes, c'est ça que nous sommes. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas à cause de nos œuvres. C'est parce que la parole de Dieu déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole devenue chair, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que la parole de Dieu déclare cela. Et cette parole ne va pas retourner à Dieu sans effet. Nous possédons tout ce que la Bible déclare que nous possédons. La Bible dit que nous avons la justice de Dieu par la foi en Jésus. Et cette parole ne va jamais retourner à Dieu sans effet. Et donc, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, par la foi en Christ, j'ai reçu quelque chose. C'est la parole qui me donne ce que j'ai reçu. J'ai reçu la
justice de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Nous allons toucher seulement quelques réalités concernant cette parole. Première chose, c'est cette parole qui nous affranchit. Nous devons comprendre ce que ça voudra dire. Affranchi par la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tete Yesu glona yudato si wo ho edi se labena. Ne mi no menye. E di nyale miamela. Ekema nyenu so la va o mienye. Eye miaje si nyatepela. Et nyatepe la womi ablo de viwe. Jésus dit si vous demeurez dans ma parole. Yesu be ne non ni nyame. Vous êtes vraiment mes disciples. Ekema mienye nyenu so la va o. Que Dieu recherche des disciples. La grande commission met l'accent sur le fait de faire des nations des disciples. Et pour être disciple de Jésus-Christ, il dit, vous devez demeurer dans ma parole. Et c'est important de comprendre pourquoi nous devons demeurer dans la parole. Un jour, Jean-Baptiste était avec certains de ses disciples, je crois deux disciples. Il avait vu Jésus qui passait. Et il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et la Bible dit que ces deux disciples suivirent Jésus-Christ. À un moment donné, Jésus s'est retourné. Il a réalisé qu'il le suivait. Et il leur avait adressé une question. Que cherchez-vous? Et vous, quand on pose cette question à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que cherchez-vous en allant à l'église? Certains vont dire je cherche la guérison. D'autres vont dire je cherche la protection. Donc Jésus a posé cette question fondamentale à ces deux disciples de Jean-Baptiste. Que cherchez-vous? Et curieusement, ils ont répondu à la question de Jésus par une autre question. Il dit Seigneur, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et il a dit venez et voyez. Et la Bible dit qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Et ils ont vu là où il demeurait. Et il était resté avec lui. Et Jésus cherche des gens qui vont demeurer avec lui. Et aujourd'hui, c'est la parole qui prend la place de Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. Deuxième chose, il a dit, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu seul qui peut nous affranchir. Pour adorer Dieu, pour servir Dieu, d'abord il faut être un homme libre. Parce que nous étions esclaves. Esclaves à beaucoup de choses. Il faut que nous soyons affranchis. Seuls ceux qui sont affranchis, libérés de leur vieille nature, de leur limitation, peuvent servir Dieu. Vous connaissez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Et vous, la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous, un enfant de Dieu, pour marcher avec le Seigneur, il a besoin d'abord d'être délivré de sa vieille nature. C'est seulement en ce moment qu'il pourra véritablement obéir à Dieu. Parce qu'un homme libre a la possibilité d'obéir ou de désobéir. C'est quand vous avez cette possibilité d'obéir ou de désobéir que
vous pouvez maintenant faire un choix pour suivre le Seigneur. Et la bena américain vous américain ni vous mais là et comprenez atteon a lombe ya on nous dit allo il m'a wordé Dieu fa ni eleni ma iku ate chambe ya Jésus mi allo ma Dieu. Si Dieu voulait nous obliger à faire sa volonté dès le départ, il avait tous les moyens de le faire. Il n'avait même pas de nous donner le choix. Il n'y aura même pas d'autres alternatives qu'il va placer devant nous. Nima ojibe yake zimia jimia olebe non là. Atin we so kaka gomejiji yake ma na mi mo popo chabe nyanto bia ba ni chacha o la o fo. Ah. Le premier homme a fait un mauvais choix. Amen. Nsugban to la o chacha ba. C'est par rapport à ça que nous sommes devenus esclaves. Et les à l'ennemi. Mais il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et Jésus a fait deux déclarations importantes. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il a fait cette déclaration. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Deuxième déclaration. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la vérité. Donc, nous comprenons que quand nous venons à Jésus-Christ, la parole nous a franchis pour marcher dans la lumière, dans la vérité. Parce que dans le monde, c'est les ténèbres à cause du péché. La parole est venue dans le monde. Elle est la lumière du monde. Mais le monde ne l'a pas reçue. Le monde ne l'a pas reçue. Donc, quand nous venons à Christ, il veut que nous fassions un choix. Parce que quand nous parlons de lumière, ça s'oppose aux ténèbres. Ça veut dire que le monde était dans les ténèbres. Jésus est venu comme lumière. Et quand nous parlons de ténèbres, nous parlons aussi d'ignorance. Tout ce que nous ignorons, c'est ce que l'ennemi utilise pour nous détruire. C'est ce que l'ennemi utilise pour nous garder dans ses liens. Donc, il a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, première chose, c'est la parole de Dieu. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Lorsque notre cœur saisit cette parole, c'est cette parole qui nous libère du mensonge et nous conduit dans la vérité et nous rapproche de Dieu. Et nous devenons donc des hommes libres. Mais nous avons toujours cette possibilité de désobéir, c'est ça. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, il se charge de sa croix. C'est un choix que nous allons faire. Mais pour faire ce choix, il faut d'abord être affranchi par la parole de Dieu. Et alors, nous sommes devant une réalité. Suivre Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui me suit, celui qui s'engage à me suivre, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la première chose, c'est que cette parole nous libère. Toutes les mauvaises pensées que nous avions, que nous entretenions, la parole de Dieu est là pour nous libérer. Ça voudrait dire que c'est la parole qui purifie notre pensée. Nous allons lire quelque chose dans Jacques qui va nous instruire à cet égard. Jacques chapitre 1, verset 21 et 22. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si ateun ademia lubola ke mizunya di wolao e menye nyasela si o blao do kui de ko o. Nous sommes en train de voir ce que la parole de Dieu accomplit en nous, afin que nous puissions adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. L'apôtre Pierre a dit ça autrement. Il a dit, en obéissant à la parole de vérité, vous purifiez vos âmes. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole de vérité. Ce que nous sommes réellement n'est que le reflet de ce que nous pensons. Quand vous entretenez des pensées impures, vous allez toujours marcher dans l'impureté. Lorsque vous entretenez des pensées pures, vous pensez à ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne d'approbation. C'est ce que vous allez vivre. Mais pour marcher dans ce qui est juste devant Dieu, dans la sanctification devant Dieu, il dit que votre pensée soit purifiée, sanctifiée. Et pour cela, recevez avec douceur la parole de Dieu. Et c'est dans l'obéissance à la parole que votre pensée est purifiée. Il dit, mettez en pratique la parole. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'écouter la parole. Si la parole doit transformer notre pensée, nous devons faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit demeurer dans ma parole. C'est pourquoi il a dit demeurer en moi. Cette parole qui sort de ma bouche, si elle demeure en vous, elle accomplira ce pourquoi elle est envoyée. Elle est envoyée pour nous libérer, pour nous affranchir. Elle est envoyée pour transformer notre intelligence. Et vous, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est en demeurant dans la parole que notre façon de penser est transformée, renouvelée. Parce que cette parole est puissante. La Bible dit que cette parole peut pénétrer tout notre être, jusqu'à séparer esprit et âme, jusqu'à pénétrer dans nos os, séparer les os, les moelles. Et rien n'est caché devant cette parole. Tout est à nu devant cette parole. Elle est capable de nous pénétrer pour accomplir ce pourquoi le Père l'a envoyé. Il dit, c'est comme une pluie que j'envoie. Elle ne va jamais revenir à nous sans avoir accompli ses effets. Mais nous avons une responsabilité. C'est ça que Jacques essaie de nous faire voir ici, en disant, pratiquez donc la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que la chrétienté, ce n'est pas la paresse. La chrétienté, ce n'est pas une affaire des paresseux. La chrétienté demande un travail. Le verset 25e, Jacques dit,
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais si quoi c'est plus beau, si ni abdolé c'est la main, et au nom et dit là, et y a mis n'a c'est là, si on nous obé o, que bon, d'opé voilà, et waïra et yama, les épées nous ouomé. Donc nous comprenons que la parole de Dieu, elle a sa place en nous. La Bible dit que la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. C'est quand cette parole est dans notre cœur, par la méditation, et sort de notre bouche, qu'elle accomplit ce dessein en nous. Il dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et vous, si nous n'avons pas cette loi de liberté, nous allons toujours être retenus dans l'esclavage. Satan va toujours utiliser notre ignorance contre nous pour imposer toutes sortes de maladies sur notre corps. Des fois, ces maladies viennent de notre ignorance. Mais parce que nous n'avons pas persévéré dans la parole. Que la parole soit dans notre cœur, dans notre bouche. Et c'est la parole de la foi. C'est cette parole qui produit la foi. C'est cette parole qui nous libère. Jésus a dit, vous connaissez la vérité. Et c'est la vérité que vous connaissez qui vous affranchira. Que Dieu nous aide à prendre sérieusement la parole de Dieu et à travailler comme de véritables disciples. Soyons donc ses disciples en demeurant dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.